En août 2019, ce duplex insalubre du plateau Mont-Royal a été vendu. La Ville avait émis un avis d'éviction. 9 mois plus tard, le voici. En grande partie rénové, il est maintenant en vente à 1 350 000 $, un peu moins du double du prix acheté. On sent que dans les quartiers centraux, effectivement, la pression immobilière, elle est très forte. Ce printemps, 7 arrondissements de la Ville de Montréal ont adopté des mesures pour contrer l'érosion du parc de logements. Ces mesures varient d'un arrondissement à l'autre, mais visent principalement à restreindre la subdivision de logements existants pour freiner les évictions abusives. En l'empêchant de le faire de plein droit, parce qu'il y a toujours moyen de le faire par une demande de dérogation, mais au moins à ce moment-là, il peut pas. C'est un élément de plus qui va l'empêcher de faire une éviction. Premièrement, il y a comme 7 chambres ici, c'est beaucoup trop grand. Jean-François Tremblay a acheté cet immeuble il y a 1 an. Il prévoyait le subdiviser, ce qui lui serait impossible avec le projet de règlement. Ce que ça fait, c'est qu'on encourage d'avoir des gros logements qui vont être obligés d'être rénovés puis d'être à gros volume. Puis ça va coûter cher. Là. Dans un logement de 3000 pieds carrés à Montréal, sur le plateau, c'est 5 000 par mois. L'entrepreneur estime que la présence des optimisateurs immobiliers est nécessaire. La majorité des logements que les optimisateurs récupèrent, c'est des logements qui sont insalubres et qu'il faudrait qu'ils soient rénovés. Selon la SCHL, le phénomène des flips immobiliers pour les plex de 2 à 5 logements est en hausse, mais demeure tout de même limité. Par exemple, en 2016, ça a oscillé autour de 2 Rendu en 2019, c'est un peu plus fréquent, on est à 3,7 Des dérogations seront possibles, mais pas pour les spéculateurs. C'est pas lui qu'on va défendre. Quand je dis on défend notre monde, c'est les propriétaires et les locataires qui sont ici pour vivre ici. Ici Marie-Josée Paquette-Comeau, Radio-Canada, Montréal.